Nous avons ici Jeune Afrique qui a parlé. Il y a RFI qui a parlé. Et quand ça les arrange, c'est là que ces médias Toubaboulio commencent à parler, quand ça les arrange. Parce que lorsque les généraux sénégalais, les autorités sénégalaises, mais je vais parler des généraux sénégalais refusent le départ de l'armée française, ça arrange la France et ses médias. Donc vous voyez que ce sont ces médias-là qui ont parlé, mais je vais fouiller encore. Ça est sur TF1 a parlé sur Facebook, etc. Mais je vois ici Afrique confidentielle. Afrique confidentielle, c'est le nom du site. A aussi parlé de cela. Je vais quand même rentrer là-bas à cause du nom du site, Afrique confidentielle. Donc voici la photo que Afrique confidentielle a postée. Peut-être que cette photo, vous l'avez déjà vue quelque part. Voilà. Ça, c'est l'armée française qui est en train de faire ses bagages. Le jour qu'elle devait prendre quelques avions de chasse pour sortir d'une N'Djamena. Voilà. Donc, c'est quelques Français qui étaient en train de sortir. Alors, ceci dit, je vais quand même faire la lecture pour vous. Ce n'est pas trop long. On dit les médias français, tout comme leurs confrères africains, donc les médias français, les médias africains, ont vite déclaré le départ de l'armée française du Sénégal. Ça, c'est connu. On a tous fait des vidéos là-dessus. Ceux qui ont écouté et réécouté les propos du président Bassirou Diomaye Faye se sont rendus compte que le jeune président a tout dit, sauf que les bases militaires seront fermées. Ça, j'ai durement critiqué cela. On lui pose la question, est-ce que tu veux le départ de l'armée française? Il dit, on n'est pas encore arrivé à cette étape. Mais le journaliste Toubaboulial t'a posé la question par rapport à ce que tu as dit précédemment. Donc, il a tout dit sur l'armée française, sauf le point qui concerne la fermeture de l'armée française du Sénégal. On comprend que, ok, il est peut-être de mèche avec les autorités militaires. Je veux dire les généraux de l'armée sénégalaise qui refusent aujourd'hui. Peut-être qu'ils sont de mèche. Mais comme son nom est déjà gâté entre les mains des cyberactivistes panafricains que nous sommes, alors pour redorer son blason, il fait semblant de se jouer les panafricains. Peut-être que c'est ce que je dis, parce que c'est ce que l'Afrique confidentielle est en train de dire ici. Il a tout dit, sauf le départ de l'armée française. On va poursuivre. À la question posée, durant cet entretien, Bassirou Diomaye Faye a répondu par une autre question. Généralement, les gens qui répondent par des questions, les gens qui répondent à une question par une question, ou vous voyez, non, ce sont des gens qui sont coincés. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des gens qui sont coincés. La réponse n'est pas là. Donc, il a répondu par la question, en faisant allusion aux soldats de la Russie, aux soldats des Chinois, en tenue militaire sur le sol français. Voilà. Oui, je me rappelle très bien de c'était une belle question, hein. Voilà. Puisque le gars lui dit, mais le gars lui pose la question que j'ai oublié, mais la réponse de M. Bassirou Diomaye Faye a été, est-ce qu'en France, vous pouvez trouver des soldats russes ou des soldats chinois sur votre sol? Voilà comment Bassirou Diomaye a répondu. Quand quelqu'un répond comme ça, mais la prochaine phrase qui va suivre, ok, la prochaine phrase qui va suivre devrait être naturellement, nous ne voulons pas les bases militaires françaises sur nos sols. Et c'est pourquoi le journaliste a posé la question. Alors, l'autre bout de son entretien porte sur le délai fixé par le départ des forces françaises. Voilà ce qu'il a dit exactement, entre guillemets. Il n'y a pas de délai de rigueur, a-t-il déclaré. Diomaye Faye n'a ni donné de date, ni affirmé la fermeture des bases militaires françaises. Devrait-on alors comparer le Sénégal au Tchad, ce pays qui a déjà démarré le retrait des bases des soldats militaires, hein, le 11 décembre passé? Le journaliste, il est bon, hein? Je le lis et puis je suis content. Voilà ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut comparer le Tchad au Sénégal? Parce que les deux ont parlé à peu près à la même période. Le Tchad a commencé et du côté du Sénégal, les généraux refusent le départ de l'armée française. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bassirou Diomaye Faye n'est pas un homme de confiance. Nous sommes à 13 minutes.
on va tout faire pour atteindre peut-être au maximum 20 minutes et on aura fini ce direct. Il dit ce jour-là, c'est-à-dire le jour où le Tchad a commencé à chasser les gars là, ce jour-là, les avions de chasse de l'armée française ont commencé à quitter les bases tchadiennes. Et à Paris et N'Djamena sont convenus des modalités de retrait de l'armée française. C'est tout le contraire que nous voyons au Sénégal. Ça, c'est un bon site internet. Je vais beaucoup m'accrocher à ce site internet. C'est tout le contraire que nous voyons au Sénégal. Merci pour les 200 trucs, 200 étoiles. C'est tout le contraire que nous voyons du côté du Sénégal. La fermeture des bases militaires est une question purement sécuritaire. Il ne revient pas au président de la République de prendre cette décision. Seul entre quatre murs. Bon, je commence à comprendre un peu où il veut en venir, mais on va lire quand même. En lisant, on comprend toujours le texte. Donc, en réalité, c'est que le journaliste dit, et je suis d'accord avec lui, une telle décision n'est pas prise au départ, tout seul, toute seule. Forcément, il faut avoir les généraux autour de toi et d'autres ministres stratégiques, tes conseillers, avec lesquels vous êtes donc pas dans le bureau Oval, on n'est pas aux États-Unis, on est au Sénégal. Mais je veux dire, vous êtes quelque part dans une pièce qu'on appelle, je ne sais pas comment vous appelez ça là-bas, mais je pense qu'il y a des cellules de crise dans toutes les présidences. C'est-à-dire, c'est des coins, quand on s'assoit là-bas, ce n'est pas tout le monde qui rentre là-bas. C'est là-bas les vraies décisions sont prises avant d'être rendues publiques. Vous comprenez? Et c'est ce que le journaliste est en train de dire sur le site qu'on appelle Afrique Confidentielle. Allez-y, checker sur le site. Le site paraît être vraiment bien. Je pense que c'est un Africain qui est à la base. Voilà. Et bientôt, mon site sera ouvert et vous allez aussi avoir mes propres écritures là-bas. Mes propres trucs. C'est parce que pour l'instant, je ne peux pas poster parce que ma tête chauffe. J'ai trop de choses dans la tête et je ne peux pas donc gérer encore un site internet. Mon petit aussi, il est occupé. Voilà, il est très occupé. Donc, j'ai payé l'abonnement pour l'année pour rien. Parce qu'il faut payer l'hébergement. Et c'est 120 000 francs CFA, c'est pas petit. Mais les 120 000 francs CFA sont partis à l'eau parce que la boutique, voilà, n'a pas été ouverte. Les gens n'achetaient pas mes tenues. Pourquoi encore fatiguer? Donc, peut-être que le site, on va le fermer. Peut-être que on va le fermer complètement parce que les Africains, c'est un haut niveau. Je vais penser à travailler avec Amazon. Je vais voir si je peux vendre sur Amazon pour voir ce que ça va donner. Et aussi relayer mes produits là sous mes vidéos pour ceux et celles qui veulent commander sur Amazon. Donc, nos tenues africaines. On continue, on termine, hein, parce qu'on a dit 20 minutes, il nous reste 4 minutes. De hauts gradés militaires sénégalais s'opposent à la fermeture des bases françaises. Parce qu'ils ont leur mot à dire. Or, il s'est trouvé que les généraux de l'armée sénégalaise s'opposent à la fermeture des bases militaires françaises. La raison est simple. L'armée sénégalaise développe un partenariat très profond avec l'armée française en termes de formation, coopération militaire, en termes d'échange de renseignements. Mais je ne comprends pas ces généraux. Ce que vous dites, même si c'est vrai. Mais vous n'allez toujours pas compter sur une armée étrangère pour avoir des renseignements sur votre propre sol. Vous n'allez toujours pas compter sur une armée étrangère pour avoir des formations militaires. Non. Donc vos généraux, ils sont généraux pourquoi? C'est eux qui doivent former. Ils doivent avoir des formateurs au sein de l'armée sénégalaise. Donc quand vous me dites à moi, panafricain engagé, que vous ne voulez pas que l'armée Toubaboulial quitte votre sol parce que vous avez besoin d'elle pour former vos gars et pour vous donner du renseignement, ça veut dire que vous n'êtes pas un pays. Vous êtes une sous-préfecture de la France. Quand est-ce que vous allez être, comment on appelle ça, indépendant? Un pays qui n'est pas indépendant militairement n'est pas un pays indépendant. C'est ça la triste réalité. Donc vous reconnaissez que votre armée est vraiment très archaïque. C'est dans ce contexte-là que moi, Herman le Patriote, je m'oppose, au refus des généraux concernant le départ de l'armée française. On continue et on termine, hein, parce qu'il nous reste 2 minutes. Les bases militaires françaises comptent des outils techniques qui aident l'armée sénégalaise dans sa lutte contre l'insécurité. Voilà ce qu'ils disent encore. L'armée française aide aussi le ministère de la Pêche et des patrouilles maritimes, parce que les gens n'ont pas de petits pirogues, mais les trucs là. Les gens n'ont pas ça.
Vous voyez, les gens n'ont pas qu'est-ce que je suis en train de foutre ici, là? J'ai dit, je ne veux pas voir des gens commenter. Qu'est-ce qui se passe là? C'est parce que le monsieur, il a donné quelque chose que je laisse son commentaire. Je ne vais voir personne commenter sur Facebook, là. Laissez-moi tranquille. Ok. Donc, vous comprenez un peu, chers camarades. Donc, ils disent que l'armée française les aide dans les renseignements, la formation, même la pêche, les patrouilles maritimes. Tout ça, c'est l'armée française. Donc, nous sommes à la Dramanistan. Parce que Draman, quand il veut faire fête d'anniversaire, il s'en prend les cargos français pour faire défiler de fête d'indépendance, pardon. Fête d'indépendance. Quand Draman veut faire ça, il s'en emprunté les trucs des militaires. Au Sénégal, les gens prennent les trucs des militaires françaises pour faire des patrouilles sur le lagune ou les eaux. Vraiment, c'est dommage pour l'Afrique. Hein, ça fait pitié pour l'Afrique. Ils n'ont même pas honte de donner de tels arguments, de tels justificatifs. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Vous bouffez le contribuable sénégalais pour rien. Vous allez dépenser 6 000 milliards. C'est pas petit argent. Et avec cet argent-là, vous ne pouvez pas former vos propres gars dans l'armée sénégalaise. Vous ne pouvez pas acheter des équipements pour avoir des renseignements. Avec les 6 000 milliards. Chers Africains, voici comment et pourquoi nous sommes très en retard en Afrique. Nous sommes comme des bébés qui avons toujours besoin de téter. Pendant que nous avons des grosses dents capables de croquer les os. C'est ça qui nous retarde en Afrique. Je suis Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse. Très bon dimanche chez vous. Et à tout à l'heure pour le grand direct de plus d'1 heure. Dans 1 heure, je serai encore en direct pour ceux qui ont le temps. Et on va parler de toutes les informations ouest-africaines dans une seule vidéo. Ça, c'était seulement pour l'équipe de Bassirou Diomaye Faye. Herman le Patriote, on est ensemble.